au tableau. Donc, pour ce chapitre, trigonométrie dans le cercle, on va voir qu'on va se placer dans un cercle, ici, dont le centre, donc le centre du cercle, c'est l'origine du repère, et le rayon du cercle, ça va être une unité de longueur. Donc ça veut dire qu'ici, dans ce repère, vous avez l'origine, le point O, qui a pour coordonnées 0, 0, et ce point-là du cercle, il a pour coordonnées 1, 0, et ce point-là du cercle, ce point bleu là, il a pour coordonnées 0, 1. Et on verra que dans ce cercle trigonométrique, il va y avoir un sens positif. En fait, par exemple, si on imaginait qu'ici, on a une aiguille qui a son point fixe qui est fixé à l'origine du repère, et par exemple, donc c'est ce segment-là, ça correspond à une aiguille. On est dans le sens positif si cette aiguille, elle tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. OK ? Et on est dans le sens négatif quand cette aiguille, elle va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça va ? Donc, il faut bien retenir le sens positif, quand on a ici cet angle alpha. Le sens positif pour cet angle alpha, c'est quand on va de cette demi-droite au X à ce rayon qui est en bleu dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est le sens positif. OK ? Et là, l'angle bêta, il est dans le sens négatif parce que la flèche, elle va dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est bon ? Donc, ce qui est important pour la trigonométrie dans le cercle, c'est qu'on a un cercle trigonométrique dont le centre, c'est l'origine du repère, et le rayon, c'est une unité de longueur. On a un repère qui est orthonormé, donc les axes sont perpendiculaires, les axes sont perpendiculaires, et orthonormé, ça veut dire qu'on a la même norme sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Donc la distance entre le point O et ce point bleu est la même que la distance entre ce point O et ce point bleu sur l'axe des ordonnées. Ça va ? Ça, c'est important. J'ai dit pour le sens positif. Et donc, on va voir que dans le cercle trigonométrique, on va pouvoir repérer les points qui sont sur le cercle à partir d'angles orientés. Quand on parle d'angle orienté, Romain, tiens-toi correctement. Quand on parle d'angle orienté, ça veut dire qu'on a un angle qui peut être négatif. Ici, l'angle bêta, il a une mesure qui va être négative. L'angle alpha, il a une mesure qui va être positive. Donc, si on mesurait avec une équerre Aristo l'angle bleu, là, on voit que c'est une mesure qui est plus grande que 90 degrés, mais qui va être plus petite que 180 degrés. OK ? Donc, l'angle alpha, il a une mesure qui est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Et l'angle bêta, c'est un angle aigu, mais comme on est dans la partie qui est négative, on aura l'angle bêta, sa mesure, elle sera comprise entre moins 90 degrés et 0 degré. Ça va ? Voilà. Et donc, une fois qu'on a repéré ces angles, ils vont nous servir à quoi ? En fait, ces angles, ils vont nous servir à repérer des points sur le cercle. Donc, le point A indice alpha, il est associé à cet angle alpha. Et en gros, c'est quand on part du point de coordonnées 1, 0, et qu'on fait dans le sens positif un chemin qui correspond à l'angle alpha, on arrivera au point A indice alpha. Ça va ? Et pareil, si on part du point de coordonnées 1, 0, et qu'on fait sur le cercle un chemin qui correspond à l'angle bêta, on arrivera au point A indice bêta. Donc on dit que le point A indice bêta du cercle trigonométrique, il est associé à l'angle orienté bêta.
et que le point A indice alpha du cercle trigonométrique, il est associé à l'angle orienté A indice alpha. Mais là, si vous regardez bien, donc en fait, si jamais j'avais, par exemple, je pars du point de coordonnées 1, 0, je fais un chemin qui correspond à l'angle alpha, j'arrive au point A indice alpha. Mais si je refais un tour complet, j'arrive à nouveau au point A indice alpha. C'est clair pour tout le monde. Un tour complet, ça correspond à un angle qui mesure combien ? 360 degrés. Donc en fait, quand on vous dit ici que le point A indice alpha, ça représente un angle orienté, ici, on a une mesure de cet angle orienté, mais si on avait pris à la place de l'angle alpha qu'on a représenté ici, on avait pris par exemple un angle gamma qui vaut alpha plus 360 degrés, on arriverait exactement au même point A indice alpha. Eh bien en fait, la mesure alpha plus 360 degrés, ça représente le même angle orienté. Ça va ? Et pareil, si on avait pris en fait, si on avait fait ce chemin-là et qu'ensuite on fait un angle de 360 degrés, mais dans le sens négatif. Donc en fait, ça veut dire qu'on fait un angle de moins 360 degrés. Ça va ? Donc en fait, si je fais cette mesure moins 360 degrés, finalement, je fais un angle qui part d'ici et qui arrive ici. Et ça me donne exactement ce point A indice alpha. Je pars d'ici et je fais l'angle qui correspond à moins 360 degrés plus alpha et j'arrive exactement à cet endroit-là. Ça va ? Donc c'est pour ça qu'ici, on va se rendre compte qu'on a une mesure de l'angle qui est bêta, une mesure de l'angle qui est alpha pour arriver à cet endroit sur le cercle trigonométrique ou à cet endroit sur le cercle trigonométrique. Mais dès qu'on rajoute des tours complets, on arrivera exactement au même endroit. Ça va ? Donc en fait, des angles orientés, ils vont avoir plusieurs mesures. Ils ont une infinité de mesures, mais elles sont toutes, entre guillemets, égales à 360 degrés près. OK ? Donc, et les deux principales qu'on va utiliser, c'est celle qui est comprise entre 0 et 360 degrés, ou moins 360 degrés et 0. Parce qu'en fait, ici, si on va dans le sens négatif, là on a 0 et quand on fait un tour complet, on a moins 360 degrés. Donc, quand je vais dans le sens positif, je considère que j'ai une mesure positive, et quand je vais dans le sens négatif, j'ai une mesure négative. Je m'arrête là pour cette première page.